بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Notre thème aujourd'hui, Inch'Allah, avec vous, il s'appelle Réveille-toi. Donc, bihawlillah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de se réveiller tous ensemble parce qu'on vit une période où on a besoin de se réveiller. Un de mes amis m'a dit il y a quelques jours qu'un homme est venu le voir. Il lui a dit: j'ai un grand problème aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive plus à tenir longtemps devant le Coran en lecture, et quand c'est une BD ou un magazine, on arrive à lire longtemps. On n'arrive plus à rester assis comme ça à la mosquée pour un ders d'une demi-heure ou une heure, mais si c'est un match de foot de 3 heures, ou un cinéma, ou un restaurant, ou n'importe quoi, on arrive. Pourquoi notre nefs aujourd'hui, elle a du mal à supporter at-ta'a, l'adoration, et elle a une facilité à faire le péché? Vous savez pourquoi? La réponse, en un seul mot, c'est qu'on dort. L'imam Ali radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba a dit: An-nasu niyam wa yawma yamutu yastayqadhu. Les gens dorment et quand ils mourront, ils vont se réveiller. Et c'est une vérité. Wallahi al-azim, j'ai juré par Allah qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens dans notre communauté qui dorment et ils se sont laissés aller, ils se sont laissés distraits par la vie. La dunya les a pris. Ça y est, son souci, la dunya. Mon frère, elle est où ta salat? Ah, plus tard. Ma sœur, ton hijab? Je suis pas convaincu. Un tel, pourquoi tu travailles dans le haram? Quand Allah il facilitera, etc., etc., etc. Dans un hadith que rapporte l'imam at-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit combien il y a de catégories de gens dans ce bas monde. Il y en a 4. Je vais les citer, Inch'Allah, et chacun d'entre nous, il essaye de voir, il fait partie de quelle catégorie. Première catégorie de personnes. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة. Le bas monde est pour 4 types de personnes. Écoute, mon frère, avec ton cœur et ma sœur. Et après, analyse. Et regarde, tu fais partie de quelle catégorie? Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Celui-là, le prophète me dit que c'est un homme qu'Allah lui a donné al-ilm et al-mal, la science et l'argent. فهو يتقي فيه ربه. Celui-là, il craint Allah subhanahu wa ta'ala sur l'argent qu'Allah lui a donné. ويصل فيه رحمه. Et il fait attention aux liens de parenté, la famille. ويعلم لله فيه حقا. Et surtout, il connaît le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'argent qu'il lui a donné. Vous savez tous que dans notre argent, il y a un droit à Allah subhanahu wa ta'ala qui est là, zakat al-mal, qui est un parmi les piliers de l'islam. Taïb, combien parmi les musulmans font sortir cette zakat? Combien savent la calculer? Qui sait calculer la zakat? C'est un pilier, tout le monde sait. Il dit: mon frère, mais après le ramadan, moi je donne 5 euros et c'est fini. C'est ça la zakat pour toi? Après il dit: ouais, mais de temps en temps dans la mosquée je mets 5 euros ou 10 euros pour la mosquée. C'est pas ça la zakat, mon frère. Le temps ne nous permet pas de faire un cours sur la zakat. Celui-là, yasal fihi, le prophète me dit: yaslu fihi rahimuhu wa ya'lam lillahi fihi haqqan. Fa hadha bi afdal al-manazil. Celui-là c'est le meilleur. Allah il a donné l'argent et il a donné quoi? La science, al-ilm al-nafi'. C'est quoi la science de la religion avec laquelle il va pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit: wa abdun, deuxième catégorie de personnes. Donc on a cité le premier. Deuxième, abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Celui-là, Allah, le deuxième là, il lui a donné de la science mais il n'a pas d'argent. wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiq an-niyya fa yaqul walau anna li malan لعملت بفعل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la deuxième catégorie de personnes, c'est une personne, Allah il lui a pas donné d'argent, mais il a donné la science, il a donné at-taqwa, la crainte, la piété. Celui-là il dit: si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme le riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sachant qu'il est sincère dans son intention, ces deux-là auront la même récompense. C'est-à-dire que tu peux être pauvre et tu as l'intention de faire du bien, et tu te dis: si j'aurais de l'argent, j'aurais fait ça et ça et ça et ça. Allah, par cette intention, te rétribue et te récompensera comme le riche qui avait l'argent et la science. Troisième catégorie de personnes: wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yukhbit fi malihi bighayri ilm wa la yattaqi fihi rabbuhu wa la yasil fihi rahimuhu wa la ya'lam lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbath al manazil.
Troisième catégorie de personnes, vous savez c'est qui? C'est une personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup d'argent et il n'a pas de religion. Celui-là il n'a pas de science, il n'a rien du tout et ça ne l'intéresse pas. Et il dépense tout son argent dans le haram. Tu vas où ce soir? Je vais en boîte de nuit. Tu vas faire quoi? J'ai un rendez-vous avec une fille. Pour faire quoi après? Hôtel, haram, adultère, alcool, drogue, etc., etc., etc. Et il te les aligne les péchés, il te les aligne. Et il n'a pas honte. Et Wallah, on vit une période où les gens ils ont plus honte de faire le bien et de propager le bien que ceux qui propagent le mal. Les gens qui propagent le mal, ils le font ouvertement. Ils n'ont pas honte. Et nous, on est sur le haqq et on a honte. Vous trouvez ça normal, franchement? Combien sont le nombre de personnes qui voient du munkar, un mal à côté d'eux, et ils ne le blâment pas? Ils disent, ouais, j'ai honte parce que c'est mon ami. T'as honte de le laisser sur le chemin de l'enfer. Ça nous fait plaisir de laisser quelqu'un comme ça. Mais quand la personne, subhanallah, elle est dans le mal et qu'elle appelle, tout le monde dit c'est normal. Quelqu'un qui appelle à la cigarette, c'est un truc normal maintenant. Quelqu'un qui dit, tiens, prends un joint, fume, c'est normal. Quelqu'un il dit, viens on sort avec une fille aujourd'hui, on fait un rencard avec des meufs, c'est devenu normal. Ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est un jeune qui ne connaît pas une fille. Un jeune il s'est marié sans avoir connu une fille avant. Ça existe, hein? Si ça existe, on dit quoi de lui? Deux choses. Soit c'est un extrémiste, soit c'est un homosexuel. T'arrives à imaginer un petit peu? Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, où il dit, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 catégories de personnes seront ombragées sous l'ombre du trône du Seigneur, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi elles, shabun nasha'a fi ta'atillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration, dans l'obéissance, dans le chemin d'Allah. Ils sont où? On a honte de les montrer. On a honte. C'est vrai ou c'est pas vrai? La honte. Mon frère, tu viens manger avec nous au restaurant? C'est tous des Français. Non, laisse tomber. Il a honte de dire que c'est pas halal, il dit je suis végétarien. Depuis quand tu es végétarien? Dis-le, mon frère. Pourquoi les gens, ils ont pas honte? Subhanallah. Ils sont pas honte, ils sont grossiers, vulgaires, et on accepte. Et quand on appelle à Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit quoi? Mutashaddid. C'est un muta'assib. Il est dur dans la religion. Certes, at-ta'assub, c'est quelque chose de blâmable. Celui qui est dur dans la religion, il n'a pas compris la religion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Allah dit Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le rappel pour que tu éprouves de la gêne. Le Coran est venu pour nous faciliter la vie. La mauvaise compréhension des choses fait en sorte que les gens, justement, ils prennent un extrême ou un autre. Soit il est totalement light, soit tout est haram et bid'a. Il n'y a plus de tawassut. Il est où le milieu? Il est où? Donc les gens aujourd'hui, ils payent dans le haram, ils œuvrent, ils font du haram, et normal, et on les blâme pas. La sœur, tu lui dis, ma sœur, s'il te plaît, le hijab, pense-y, c'est amrullah, c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'est-ce qu'elle te dit? Je suis pas convaincu. Pas maintenant. Ah, tu me l'as dit d'une manière trop sec. Et les filles, quand ils vont te dire, viens, on va rencontrer un mec aujourd'hui, ou habille-toi de cette manière serrée, ou mets une mini-jupe pour aller te faire draguer par des mecs, ça c'est pas trop sec, comment ils te l'ont dit? Ils te l'ont dit sec pour aller en enfer. Et quand il s'agit d'aller au paradis, là tu dis c'est trop sec. C'est normal ça, franchement? On arrive à un stade où on accepte le haram et on y trouve un apaisement de cœur, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Non, c'est avec les rappels du shaitan, c'est avec la musique, c'est avec les filles. Il a des soucis, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de la musique. C'est pas ça qui apaise le cœur, mon frère. Et sache une chose, toi qui écoutes de la musique, écoute très bien cette phrase. Il y a deux amours qui ne se regroupent pas dans un cœur. L'amour des paroles du miséricordieux et l'amour des paroles du diable. Et la musique, c'est la parole du shaitan. Et ces deux-là ne se regroupent pas dans un seul cœur. Ils ne se regroupent pas dans un cœur. S'il y en a un qui pénètre le cœur, il chassera l'autre automatiquement. Si la musique, l'amour de la musique est enraciné dans ton cœur, sache, sans que tu cherches à te justifier, que le Coran, son amour, il est sorti de ton cœur. Et si le Coran, il a pénétré ton cœur et tu as aimé la parole d'Allah, c'est l'inverse. Tu chasseras la parole du diable, du shaitan, de la musique et tu l'écouteras plus jamais. Oui, mais je comprends pas l'arabe. Mais c'est quand que tu vas l'apprendre l'arabe? Ça fait combien de temps tu dis j'apprends pas l'arabe, je sais pas lire l'arabe, je comprends pas l'arabe? Des ramadans et des ramadans ils passent, tu pries derrière l'imam, tu bailles, tu pars au bout de la deuxième rak'a. Mais c'est normal, apprends l'arabe mon frère. Tes enfants ils vont grandir, ils auront de la science. Et toi tu vas rester jahil jusqu'à quand? Troisième catégorie de personnes pour revenir à ce hadith. C'est une personne, Allah il a donné de l'argent et il lui a pas donné de science. Et il l'a pas cherché à la base cette personne-là, la science. Car si tu cherches la guidée d'Allah, Allah te la donne.
Allah n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudusi que rapporte l'imam Muslim, il a dit Ya ibadi, inni haramtu dhulmu ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Allah n'est pas injuste, enlève ça de ta tête. C'est toi qui es injuste envers toi-même, mon frère. La première injustice que tu as commise, c'est que tu t'es éloigné du chemin d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a informé qu'après sa mort, il y aura de la divergence. Il a dit dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, dans Sunan al-Tirmidhi et Sunan ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit وَمَنْ سَيَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ceux qui vont vivre après moi, ils vont voir beaucoup de divergences. Lui dit halal, lui dit haram. Ya sheikh, ma hukm riba, halal. L'autre, haram. Ya sheikh, ma hukm kada, halal, haram. Ya sheikh, halal, haram. Qu'est-ce qu'on fait? Fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous à ma sunna. Wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Abdu alayha bin nawajib. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, accrochez-vous à ma sunna, à la sunna des califes bien guidés. C'est qui? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les pieux prédécesseurs, nos ancêtres, as-salaf as-salih. Accrochez-vous à ces chemins-là. Wa iyyakum. Et méfiez-vous, je vous mets en garde d'approcher les innovations, car toute innovation mène vers l'égarement, et dans une version, et tout égarement mène vers l'enfer. Troisième catégorie de personnes, c'est quelqu'un, il craint plus Dieu. Il a plus de cœur. Et celui-là, il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas le juger. Il pense que cette vie, elle va passer comme ça, sans que tout soit compté, sans que tout soit comptabilisé et facturé. Bouygues Télécom, quand tu fais un hors forfait, il te laisse une minute. C'est Bouygues, mon frère. Allah tabaraka wa ta'ala, il va pas te laisser une seconde. Un atome de bien, tu vas le faire, tu vas le voir le jour du jugement. Un atome de mal, tu vas le faire, tu vas le voir le jour du jugement. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, ta fille, pourquoi elle n'a pas porté le hijab? Tu vas lui dire quoi? Tu as préparé une réponse à cette question? Ya Rabbi, j'étais pas convaincu. Ya Rabbi, on est en 2009. Ya Rabbi, on est en France. La mode, laisse-la s'habiller serré pour qu'elle trouve un mari. Ma indallah la yunal illa bi ta'atihi. Ce qui est auprès d'Allah, le pieux, on ne l'acquiert qu'avec l'obéissance et la pratique religieuse, et pas le péché. C'est pas avec le péché que tu auras une fille bien. Et c'est le rêve de tout le monde. Le jeune, tu lui dis, tu veux te marier avec qui? Une fille qui s'habille un tel, qui connaît ça, bien éduquée, de bonne famille. La fille, tu veux te marier avec quoi? Un frère qui prie, qui ça. Et au final, lui, il aimerait une fille comme Aïcha radhiyallahu anha, il n'est pas à la hauteur d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il aimerait comme Fatima, une fille comme Fatima radhiyallahu anha, il n'est pas à la hauteur d'être comme Ali radhiyallahu anhu. Mais il ne faut pas rêver, on n'a que ce qu'on mérite. On n'a que ce qu'on mérite. Quatrième catégorie de personnes, et celui-là, Allah al-Musta'an, catastrophique. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné d'argent. Et il ne lui a pas donné de science. C'est un corrompu. Et il a cherché la corruption, on vous l'a bien dit. On vous l'a bien dit, il a cherché la corruption. Et celui-là, il dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme un tel. J'aurais bu de l'alcool. Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître une fille? Qu'est-ce que j'aurais aimé goûter à l'hôtel et faire l'adultère au moins une fois dans ma vie avant de me marier? Et quand tu lui dis pourquoi, alors les asbab, les raisons, elles sont multiples. La première, faire comme tout le monde, parce que là je me sens exclu. T'as vu, on est arrivé à quel point? Où on se sent exclu quand on ne fait pas le péché. Et quand on fait l'adoration, qu'est-ce qu'on dit de nous? X, Y chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un autre truc. Aujourd'hui on dit tous Coran Sunnah, Taïb. Entre musulmans, là on est assis. Quand on marie nos enfants, on dit bien Zawajtuka ibnati, par exemple, ala kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui ou non? Taïb. Est-ce que le mariage, il est comme tu viens de le prononcer? Les naissances, est-ce qu'elles sont comme Allah et le prophète sallam l'ont voulu? Les décès. Trois choses, mon frère, on dit Coran Sunnah, c'est à vérifier de A à Z, à placer au scanner et à revoir. À revoir, mon frère. Tu dis Coran Sunnah. Taïb. Dis-moi. Le prophète sallam, il a dit que tu fasses ça, il a dit que ta fille elle enlève son hijab, il a dit que ta fille elle se dénude, il a dit qu'elle s'habille de cette manière, il a dit qu'elle se maquille de cette manière. Mon frère, arrête d'être dur. Dur, khalas mon frère. Toi, tu as choisi tes passions. Moi, je suis pas en train d'être dur. Moi, je suis en train de te dire qala Allah, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-azim, il n'y a aucune parole qui m'appartient. Aucune. Et une personne qui ne vaut rien comme celui qui est derrière ce micro, il n'a pas à rendre halal et haram quelque chose. Ça appartient à personne, ça. Ça, c'est le droit de qui? D'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on fait une seule chose. On rapporte ce qu'il a été rapporté dans les livres sacrés. Stop. On rajoute rien. On vous dit les jugements et on fait pas de fatwa. Ça c'est halal, ça c'est haram. Point barre. Après toi tu vas me dire, mais mon cas perso, t'appelleras un savant, tu prendras un téléphone et
tu te fatigueras pour appeler un shir qui pourra te faire la fatwa. Nous, on n'est pas des muftis. On vient juste vous dire les statuts juridiques des choses. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on dit Coran, Sunna, on dort. On dort. Et un jour, on va mourir. Quoi que tu vives, mon frère, quoi que tu gagnes comme argent, tu vas quitter ce monde un jour ou l'autre. Wallahi, tu vas le quitter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 choses accompagnent l'être humain dans sa tombe: sa famille, ses biens et quoi? Et ses œuvres. 2 d'entre ces choses-là retournent à la dunya et une seule reste avec lui dans la tombe. Qu'est-ce qui reste avec lui? Ses œuvres. Elle mêle, il repart. Tu as œuvré toute ta vie pour un pavillon fatigué où il y a des fuites, il y a des cafards partout et des souris. C'était ton souci? Il y en a plein, Wallahi al-Azim, ils ont voyagé, ils ont gâché l'éducation de leurs enfants à cause de cet objectif qui n'a pas de valeur. Vous savez, nos pieux prédécesseurs, ils disaient quoi? Quelqu'un qui construit dans ce bas monde, c'est comme s'il avait construit une maison sur une vague. Est-ce que vous pensez que c'est une personne logique? Non. Tu veux savoir comment tu vis ici? C'est simple, tu es un étranger, un voyageur, une personne de passage. Tu as un petit temps sur terre qui te permet de planter, semer tes graines pour récolter tes fruits le jour du jugement en bonne œuvre et en récompense, et sachant que le paradis, il y a 100 niveaux, il y a 8 portes pour le paradis. Tout ça, mon frère, ça se gagne. Le plus petit niveau de paradis, comme dans Sahih al-Bukhari et Muslim, vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi le plus petit niveau de paradis? Le plus petit, c'est quoi? 50 fois la vie d'un roi sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il va sortir le dernier musulman de l'enfer, le dernier, j'ai dit. Le dernier, ça veut dire c'est la catastrophe, celui-là. Regarde combien de millions d'années, ou Allah alam combien d'années il est resté en enfer. Celui-là, Allah il le fait sortir et il lui dit rentre au paradis. Il va dire Ya Rab, innaha mal'a. Allah, comment entrer au paradis? Il est rempli. Il lui dit rentre. Il dit mais il est rempli. Il lui dit accepterais-tu d'avoir la vie d'un roi sur terre au paradis? Imagine-toi le roi que tu connais, le plus riche sur terre, Allah il t'accorde sa vie. T'es satisfait ou t'es pas satisfait? Automatique, tu vas me dire oui, sans réfléchir. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala il va lui dire sache que si tu acceptes ça, tu auras ça et ça récompense encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, jusqu'à 5. Jusqu'à il dit Raditu ya Rabb. C'est bon, je suis satisfait, oh Allah. Et vous savez ce qu'il va lui dire après? Il va lui dire tu en as 5 fois sa valeur et 10 fois encore. Ça veut dire 50 fois la vie d'un roi sur terre. C'est le plus petit niveau de paradis. Ça mérite pas franchement qu'on œuvre un peu et qu'on bosse? Oui ou non? Ça mérite ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala min mushammirin al-jannah. Y a-t-il personne qui se prépare? Yushammir, c'est ça, retrousser ses manches. Il y a personne qui se prépare pour le paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ummati tadkhulul jannah illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui refusent. Et qui refusera au messager d'Allah? Il a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Quiconque m'obéit aura accepté d'entrer au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé l'entrée au paradis. C'est-à-dire à la base c'est toi qui refuses le paradis, c'est pas Allah qui t'en prive. C'est toi qui le refuses avec tes propres actes. Tu sais très très bien que tu as été créé pour un objectif précis. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'kulun liyashrabun liyal'abun. Pourquoi? Illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ceux qui sont distraits par l'espoir et la nourriture, les plaisirs. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Laisse-les manger, s'amuser, distraits par l'espoir. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, je vais mourir plus tard. J'ai encore du temps devant moi, mon frère. Laisse-les distraits par l'espoir, ils seront un jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cette vie c'est quoi? I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Sachez que cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la dunya. Sachez que ce bas monde n'est que jeu. Dans le Coran, amusement, vaine parure. Qui va s'habiller le mieux aujourd'hui? Qui? Celui qui a de la valeur, c'est celui qui a le jean Hugo Boss, celui qui a le jean Calvin Klein, celui qui a tel survêtement, celui qui a la montre Intel, celui qui roule en 307, ou celui qui a un scooter des mers au bled, ou celui qui a un 4x4, ou celui qui a ci, ou celui qui a ça. C'est lui qui a de la valeur. C'est lui aujourd'hui qui a de la valeur. Et quand tu lui dis comment il va lui, il te dit la baisse allez. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Et il peut ne pas prier, et il te dit la baisse allez. Comment la baisse allez, il prie pas, mon frère?
Son argent, il va le quitter dans la tombe directement. Ça y est, c'est terminé, mon frère. C'est fini. Là, il y a les deux anges qui viennent, comme dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad. Le hadith que vous connaissez tous. Deux anges y viennent, Munkar et Nakir. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et quel est l'homme qui vous a été envoyé? Là, tu crois que c'est facile d'y répondre là, maintenant. Mais tu vas répondre à ces questions-là en fonction de tes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont assez lourdes? Est-ce que chaque jour tu te dis, tiens, je fais le bilan de ma journée, il y a plus de bonnes actions ou de mauvaises actions? Tu le fais ça? Comme tu fais le bilan de ton argent et tu regardes ton portefeuille tous les jours, ah, il manque 5 euros, ils sont partis où? T'as dépensé où les 5 euros? Tu demandes à ta femme, j'ai acheté des baguettes, j'ai acheté ça, ah, c'est bon, le compte est bon. Tu fais la même chose pour tes œuvres? Tu regardes un petit peu ton compte bancaire de Hassanat, il en est où? T'analyses ça ou tu t'en fous? Tu te dis, de toute façon, je vais arriver le jour du jugement, il n'y a pas de problème. Sache que ce bas monde, c'est jeu, amusement, vaine parure, la course à l'orgueil. La course à l'orgueil, on l'a dit tout à l'heure. La course à l'orgueil. Il a acheté un pavillon de 200 mètres carrés, mon père, il faut qu'il en achète un 300 mètres carrés. Il a acheté une BMW année 2005, moi, il faut que j'achète le 2009. Comment ça, tu crois qu'il est mieux que moi? Il est mieux que moi, comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas tout ça. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna Allah la yandur ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos apparences, votre corps, ton physique, t'es gros, t'es maigre, c'est pas avec ça que t'as de la valeur. T'es un noir, t'es un blanc, t'es un chinois, tout ça, ça n'a pas de valeur aux yeux d'Allah. Wala amwalikum. Il ne regarde pas ta richesse. Tu peux avoir 5 centimes dans la poche, t'as plus de valeur que celui qui est à côté de toi qui a 1000 euros dans sa poche. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Mais plutôt il regarde vos cœurs en numéro 1. Comme ça, pour ceux qui disent la religion c'est le cœur, on vous confirme. Mais il y a un truc où on n'est pas d'accord avec vous, c'est que c'est pas que le cœur. Wa ila a'malikum, mais aussi vos œuvres. Un cœur seulement sans acte, ça vaut rien du tout. Et justement, si ton cœur il est propre et sain, il doit t'aider à faire des actes. Il doit t'aider. Et si tu vois pas ça, c'est que ton cœur il est à revoir. Ton cœur il est à revoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que dans ce bas monde, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez dans ce bas monde ceux qui sont en dessous de vous. Toi, alhamdoulilah, tu as un toit, de quoi manger, boire, tu as de l'argent, tu vis bien, tu manges à ta faim. Ce qui t'est demandé quand tu vas te comparer, c'est pas te comparer à celui qui mange du saumon tous les jours et du caviar. Tu dois te comparer à celui qui mange rien, comme ton frère en Palestine et tes frères en Irak et dans d'autres pays. C'est eux que tu dois regarder. Et dans la religion, tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi. Lui, il a pris le Coran par cœur, je suis jaloux de lui. Lui, il a pris Sahih al-Bukhari et Muslim. Lui, il a pris un tel matn. Lui, il a pris tel livre. Lui, il a pris du fiqh. Lui. Ceux-là, tu dois être jaloux d'eux. Tu dois les concurrencer. Et c'est dans ça qu'on a besoin d'une concurrence. Et pas, il a acheté ça, ah, il a les dernières baskets, il les a achetées où, à foutre le cœur, bah t'inquiète, je vais les ramener au marché moins cher. C'est quoi ces trucs bidons? Jusqu'à quand tu vas réfléchir comme ça, mon frère? Tu vas pas mûrir un jour? Tu vas pas te dire un jour, il faut que je sorte un petit peu. J'ai pas envie de dire ce que tu as dans la tête parce que c'est une mauvaise parole. Tu vas pas sortir ça un peu, cette saleté là, ta cervelle, et réfléchir bien comme il faut et construire dans l'au-delà. Vous savez, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur souci, c'était l'au-delà. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il sortait des fois et les gens ils le trouvaient par terre, allongé en train de crier et tenir son ventre. Jusqu'à y penser, il était fou. Et il leur disait non, c'est pas ce que vous croyez. Innama huwa al-ju'a. C'est la faim, c'est pas ce que tu crois, c'est pas la folie, je suis pas fou. De faim, ces compagnons-là, ils étaient par terre, allongés, par terre, à souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de travailler pour apprendre la religion. Et, alhamdulillah, ces compagnons-là nous ont rapporté cette religion-là. Abu Huraira, il fait partie des compagnons qu'on a rapporté le plus, 5300 et quelques. Vous imaginez? Il a souffert pour nous ramener cette religion. Toi, est-ce que tu as souffert pour la transmettre à autrui? Tu as souffert? Est-ce que c'est un ham? Est-ce que c'est un souci dans ton cœur que les gens embrassent l'islam et qu'ils connaissent le chemin du paradis? C'est un souci dans ton cœur? Fouille. Oui ou non? Si oui, alhamdulillah. Sinon, c'est à revoir, mon frère, et ça, tu dois le mettre parmi tes premiers soucis. La communauté en numéro 1, tu vis pas pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis son premier jour jusqu'à la fin de sa vie, il a dit que ummati. Pour nous, il a tout fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Hadith al-Shafa'a, dans Sahih al-Bukhari, le jour du jugement, quand les gens ils vont tous se diriger vers tous les prophètes pour qu'ils intercèdent, pour que le jugement il commence, ce qu'on appelle la Shafa'a al-Kubra,
la grande intercession. Et quand ils vont se diriger vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va dire ana laha, et il va se prosterner sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va lui inspirer des évocations qu'il n'a pas connues auparavant, et Allah va lui dire ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Fayaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam ummati ummati. Depuis le début, 23 ans de da'wah, de combat, d'expédition pour nous, et jusqu'au jour du jugement, jusqu'au pont du Sirat, le prophète sera en train de regarder sa communauté, en train de passer, inquiet que vous tombez en enfer. Et vous, ça vous inquiète pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est perdue aujourd'hui? Qui sent dans son cœur qu'il faut transmettre cette religion? C'est une amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé le minimum, c'est que tu transmettes au moins un verset. T'en connais pas un verset? Tu connais pas un hadith dans ta vie? Si tu connais pas, c'est grave. Si tu connais, transmets. J'ai honte. Mon frère, on t'a déjà dit qu'il y a des gens, ils sont dans le haram, ils n'ont pas honte à appeler au haram. Celui qui t'a proposé une fois de la drogue, il avait honte de le proposer ça? Celui qui t'a dit viens, on va en boîte de nuit, viens boire un verre, ou je vais te faire connaissance avec une fille ce soir pour que tu commences à goûter ce que t'as pas goûté. Il a honte, lui. Et toi, t'as honte de dire qala Allah subhanahu wa ta'ala? T'as honte de dire qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam? T'as honte de faire sortir ça de ta bouche? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Hurayra radiyallahu anhu, une fois, il sort, il trouve Omar ibn Khattab, il lui dit ah Omar, aya, as'aluka an aya. Je vais te poser des questions sur un verset pour que tu me l'expliques. Et le verset, Abu Hurayra, il le connaissait très bien. Mais il lui posait la question, vous savez pourquoi? Pour qu'il puisse marcher avec Omar jusqu'à ce qu'ils arrivent près de la maison à Omar ibn Khattab. Et après, Omar lui dit bon, allez, rentre à la maison maintenant. Mange un petit morceau, tu vas pas rester devant la porte quand même, ça se fait pas. Tu vois? C'était ça son souci à Omar. Abu Hurayra radiyallahu anhu, c'est comme ça qu'il faisait pour manger. Et une fois, il a suivi Omar jusqu'à l'arrivée devant chez lui. Omar radiyallahu anhu, il a dit bon, bah voilà, j'ai répondu à ta question, salam alaykoum. Et il est parti. Après, il rencontre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il lui dit la même chose. Et Abu Bakr, un verset, s'il te plaît, je vais te poser une question sur un verset. Et pareil, il lui répond la même réponse. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe, il lui dit, Rasulallah, un verset, lui dit, viens, Abu Hurayra, je sais ce que tu veux. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait les gens, il les connaissait. Il était bon et doux avec les gens. Rahim. Il était doux, compatissant. C'était un exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en votre messager un parfait exemple à suivre. C'est lui que tu dois suivre. Tu es un père, tu dois le suivre. Tu es un époux, tu dois le suivre. Tu es un enfant, tu dois le suivre. Dans tous les cas de ta vie, tu es un enseignant, tu es un da'i, tu travailles, tu fais la da'wah, tu fais n'importe quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton exemple. C'est ton exemple dans toutes les choses. Tu vas me dire oui, même avec l'évolution des choses, bien sûr. Même avec l'évolution des choses, même avec les technologies nouvelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça reste l'exemple à suivre jusqu'à la fin des temps. Ah bon, ça veut dire que tel hadith, on peut toujours l'appliquer aujourd'hui? Tout. Après, bien sûr, il y a des savants qui traitent les contextes. Les nouvelles choses, par exemple, qui ont apparu, comme par exemple le stérilet, ces choses-là, les moyens de contraception, barakallahu fik, tout ça, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les contemporains le traitent en faisant ce qu'on appelle des raisonnements par analogie, des qiyas. On revient à notre sujet, mes frères. Le jour où tu seras dans ce 1 mètre carré, par terre en bas, quelle sera ta situation? Tu seras dans un trou, mon frère. Imagine-toi déjà dedans. Al-Hassan al-Basri, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que son cœur il durcissait, il avait un trou creusé chez lui, il s'allongeait et il passait la nuit dedans. Et le matin, il se réveillait en disant Rabbi rji'oun la'alli a'mal salihan fima tarakt. Oh Seigneur, fais-moi revenir afin que j'œuvre, que je puisse me rattraper sur ce que j'ai délaissé. Et vous savez que les gens qui ont mal œuvré dans ce bas monde, ils n'auront pas de deuxième chance. Quand l'ange de la mort va venir prendre leur âme, il y en a, ils vont dire ce verset-là, Rabbi rji'oun, Allah, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'il va demander de revenir pour manger? Pour du commerce? Pour acheter une voiture? Pour vider son compte bancaire? Non. Il va demander à faire de bonnes œuvres. Et la réponse, elle est claire. Quelle? C'est fini, c'est trop tard, mon frère. C'était aujourd'hui, c'était pas à cet instant-là que tu devais demander la deuxième chance. Alhamdulillah, vous êtes vivant. Vous êtes sur terre, vous pouvez œuvrer. Vous avez, alhamdulillah, le privilège de pouvoir pratiquer votre religion. L'apprendre. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir un vrai retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand? Le prophète sallam, il nous a expliqué ce bas monde, c'était quoi? C'était un endroit de passage. T'es de passage. Tu prends juste de quoi
subvenir à tes besoins, de quoi survivre, stop. Stop. C'est pas ici que tu vas rester éternellement et tu vas mourir un jour. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa in mitta fahumul khalidun. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils séjourneront éternellement? Kullu ma 'alayha fan. Tout ce qui est sur cette terre doit disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et seul subsistera la face de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous il se réveille, il se dit c'est bon, stop. Stop au péché. Stop à l'insouciance. Stop au fait de minimiser les dégâts qu'on fait en disant, en ne minimisant pas plutôt les dégâts en disant c'est un petit péché, c'est une petite chose. De toute façon c'est normal, tout le monde le fait. Ça veut dire il n'y a que moi il y a que moi qui a raison et tout le monde a tort. Déjà, sache que le nombre, la masse de la Ummah, c'est pas un dalil, c'est pas une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu devais suivre la grande majorité des gens qui étaient sur terre, ils t'égareraient du sentier d'Allah. Donc tes preuves, c'est Al-Qur'an et Sunnah. Deux rails, Al-Qur'an et Sunnah. Tu dévies, tu prends une autre voie, Allah a'lam ta fin, mon frère. Parce que nous on n'est pas des juges, on va pas dire tu vas aller en enfer, tu vas aller au paradis. Je te dis Allah a'lam ta fin. Car tu peux te repentir, tu peux devenir mieux que beaucoup de personnes. Mais dès le début, si tu veux mourir propre, vis propre. Si tu vis zigzag, assume ce qui t'arrivera après la mort. وهذا ما يعلم الله عز وجل أعلم وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله